Imagine un instant ce silence pesant. Tu pries, tu cries, tu espères, mais rien ne vient. Pas de voix, pas de signe, pas de réponse, juste un ciel fermé, un silence troublant. C'est une expérience que presque chaque croyant traverse un jour. Et c'est une réalité que même les grands hommes et femmes de la Bible ont connue. Le silence de Dieu, ce silence mystérieux qui bouleverse la foi, mais qui peut aussi la transformer. Pourquoi Dieu se tait-il parfois? Pourquoi lui, qui a parlé aux prophètes, qui a fait trembler des montagnes, qui a ouvert des mers et ressuscité des morts, choisit-il parfois de ne pas dire un mot? Cette question n'est pas seulement théologique, elle est existentielle. Car dans la vie de chaque croyant, il y a des nuits où les prières semblent s'écraser contre les murs du ciel, des saisons où Dieu semble absent. Prenons un exemple biblique marquant. Job. Cet homme juste, fidèle, respecté, a tout perdu en un seul coup. Sa richesse, sa famille, sa santé. Ses amis l'accusaient. Sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Et au milieu de sa douleur, Job criait vers le ciel, « Pourquoi? Pourquoi moi? Où es-tu, Seigneur ?» Mais Dieu restait silencieux, pas un mot. Pendant des chapitres entiers, Job exprime sa détresse et ses questions, et le silence de Dieu devient presque insupportable. Et puis, pensons à David. Cet homme, selon le cœur de Dieu, a écrit des psaumes remplis de louanges, mais aussi de désespoir. Dans le psaume 22, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles, Jésus lui-même les reprendra plus tard sur la croix. Le silence de Dieu n'est donc pas une expérience étrangère, mais au contraire, une épreuve traversée par les plus grands. Et justement, regardons Jésus, lui, le Fils bien-aimé du Père, l'envoyé du ciel, celui qui a toujours eu une intimité parfaite avec Dieu. Pourtant, sur la croix, dans l'agonie, alors que son corps est brisé et que son âme porte le poids des péchés du monde, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et aucune voix ne descend du ciel, pas d'ange pour le secourir, pas de réponse immédiate, juste le silence. Alors, pourquoi ce silence? Est-ce que Dieu nous abandonne? Est-ce qu'il est indifférent à nos souffrances? Ou bien ce silence a-t-il un sens plus profond, un rôle caché dans notre marche de foi? Ce silence de Dieu a traversé toute l'histoire biblique. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence. Imagine, pendant 4 siècles, aucun prophète, aucune nouvelle révélation, aucun miracle public. Le peuple d'Israël attendait, espérait, priait, mais Dieu semblait absent. Et pourtant, ce silence préparait la plus grande révélation de toutes, la venue du Messie. Alors oui, le silence de Dieu peut sembler cruel, insupportable, mais il cache peut-être un plan, une préparation, une réponse plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Maintenant, posons une question directe. Et toi, as-tu déjà connu ce silence? As-tu déjà prié sans voir de réponse, attendu sans comprendre pourquoi Dieu restait muet? Peut-être que tu es en ce moment même dans cette saison de silence. Et si ce que tu prends pour une absence de Dieu était en réalité une manière différente de sa présence? Beaucoup pensent que la foi, c'est toujours entendre Dieu, toujours sentir sa présence. Mais la vérité, c'est que la foi grandit souvent dans le silence. Quand Dieu se tait, il te pousse à chercher plus profondément. Quand il ne répond pas, il t'apprend à lui faire confiance au-delà des sentiments. Quand il reste silencieux, il construit en toi une foi solide, qui ne dépend pas seulement des miracles, mais de sa fidélité invisible. Et c'est là que le silence devient une école. Job a découvert, après de longs chapitres de silence, que Dieu était bien plus grand que ses questions. David a transformé ses cris de désespoir en chants de victoire. Et Jésus, en traversant le silence du Père à la croix, a ouvert le chemin de la rédemption pour toute l'humanité. Ce silence est donc un mystère, mais aussi une révélation. Il ne faut pas le fuir, mais l'écouter. Car parfois, dans le silence, Dieu parle autrement. Pas avec des mots, mais avec des circonstances. Pas avec une voix, mais avec une paix intérieure. Pas avec un miracle immédiat, mais avec une force invisible qui te fait tenir debout.
Alors aujourd'hui, je t'invite à entrer dans cette réflexion profonde. Et si le silence de Dieu n'était pas un signe de son absence, mais une invitation à découvrir sa présence autrement? Imagine un instant que Dieu est comme un maître d'école. Il explique, il enseigne, il parle, mais quand vient le moment de l'examen, il se tait. Ce n'est pas parce qu'il a abandonné l'élève, mais parce qu'il veut voir si l'élève a appris à marcher par lui-même. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, mais une épreuve qui révèle la maturité de ta foi. Oui, parfois, Dieu se tait, mais il n'est jamais absent. Son silence peut cacher sa main qui agite en secret, son plan qui se met en place derrière le rideau. Tu ne l'entends pas, mais il prépare quelque chose. Tu ne le vois pas, mais il travaille pour ton bien. Alors, au lieu de te décourager, apprends à écouter autrement. Peut-être que dans le silence, Dieu t'invite à regarder plus attentivement, à grandir, à lui faire confiance sans preuves immédiates. Et quand enfin il parlera, tu comprendras que ce silence n'était pas vide, mais plein de sens. Dans les prochaines parties, nous allons plonger plus profondément dans ce mystère. Nous allons explorer les exemples bibliques du silence de Dieu, comprendre pourquoi il choisit parfois de se taire et surtout découvrir comment transformer ces moments de silence en occasion de foi et de victoire. Mais pour l'instant, retiens ceci. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est une autre manière de sa présence. Et si tu crois que Dieu peut parler même à travers le silence, écris dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en toi, même dans le silence ». Car cette confession de foi est déjà une victoire spirituelle. Le silence de Dieu n'est pas seulement une expérience personnelle, c'est aussi un fil rouge qui traverse toute la Bible. Quand on ouvre les Écritures avec attention, on découvre que Dieu a choisi, à plusieurs moments clés de l'histoire, de se taire. Ce silence n'était jamais un hasard, il faisait partie de son plan. En revisitant ces épisodes, nous allons comprendre que son silence a toujours un sens, même si pour ceux qui le vivaient, il semblait insupportable. Prenons d'abord le livre de Job. Nous avons évoqué sa douleur, mais entrons plus en détail. Job n'était pas un homme quelconque. La Bible le présente comme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pourtant, en un seul jour, il a tout perdu. Ses richesses, ses enfants, sa santé. Ses amis, au lieu de l'encourager, l'accusaient. « Tu as dû pécher. Voilà pourquoi Dieu t'a puni. » Mais Job savait que ce n'était pas la vérité, alors il criait vers le ciel. Jour après jour, il demandait des explications. Il réclamait une réponse. Mais Dieu gardait le silence. Imagine, un homme juste, fidèle, sincère, et le ciel fermé. Ce silence a duré longtemps. Des chapitres entiers de lamentations, de débats, de supplications. Puis, soudain, au chapitre 38, Dieu parle enfin. Mais pas comme Job l'attendait. Dieu ne lui donne pas d'explications détaillées sur ses souffrances. Il ne justifie pas son silence. Il révèle plutôt sa grandeur. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » En d'autres termes, Dieu rappelle à Job qu'il est souverain, que sa sagesse dépasse la compréhension humaine. Et c'est précisément ce silence prolongé qui a préparé Job à recevoir cette révélation. Si Dieu avait répondu immédiatement, Job n'aurait peut-être jamais compris la profondeur de la souveraineté divine. Le silence a donc été une école, un chemin vers une révélation plus grande. Passons maintenant au roi David. Les psaumes sont un témoignage bouleversant de sa relation avec Dieu. On y trouve des chants de joie, des prières de confiance, mais aussi des cris de détresse. Dans le psaume 13, David s'écrie « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» C'est le cri d'un homme qui se sent abandonné. Et pourtant, dans ce même psaume, quelques versets plus loin, David proclame « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Comment expliquer un tel contraste? Parce que David avait compris que même dans le silence, Dieu restait digne de confiance. Le silence de Dieu n'a pas étouffé sa foi, il l'a purifiée.
Un autre épisode saisissant se trouve dans la vie des prophètes. Le prophète Amos, par exemple, annonce une vision terrifiante. « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8, 11. Imaginez, une famine de la parole de Dieu. C'est exactement ce qui s'est produit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pendant environ 400 ans, Dieu n'a pas envoyé de prophète, aucun nouveau message, aucun signe éclatant. Israël traversait une période de silence total. 4 siècles sans révélation directe. Pour le peuple, ce devait être un désert spirituel insupportable. Mais ce silence n'était pas vide. Il préparait la scène pour la plus grande révélation de toutes, l'incarnation du Verbe, Jésus-Christ. Ce détail est crucial. Car parfois, dans nos vies, quand Dieu se tait, c'est qu'il prépare quelque chose d'immense. Ce que nous prenons pour un retard est en réalité une préparation. Israël attendait une voix. Dieu préparait la parole faite chair. Un autre exemple fort, le silence de Jésus devant ses accusateurs. Quand il fut conduit devant Pilate, le gouverneur romain l'interrogea, cherchant une défense, une explication. Mais Jésus se taisait. Matthieu 27, 14 dit « Mais il ne lui répondit pas un mot, de sorte que le gouverneur était fort étonné. Pourquoi ce silence? Jésus aurait pu se défendre, argumenter, prouver son innocence. Mais il choisit le silence, parce que ce silence faisait partie de sa mission. Ce silence proclamait plus fort que des paroles. Il n'était pas là pour se sauver lui-même, mais pour accomplir la volonté du Père. Son silence a parlé plus fort que n'importe quelle défense. Et n'oublions pas Lazare. Quand son ami bien-aimé tombe malade, les sœurs de Béthanie envoient un message à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et que fait Jésus? Il reste 2 jours de plus là où il était. Silence, retard, absence apparente. Marthe et Marie devaient se demander « Pourquoi n'est-il pas venu tout de suite? Pourquoi ce silence alors que nous l'avons supplié ?» Mais quand Jésus arrive enfin, il n'est pas trop tard. Au contraire, il accomplit un miracle plus grand que ce qu'elles espéraient. Il ressuscite Lazare. Si Jésus avait parlé plus tôt, s'il était venu immédiatement, Lazare aurait été guéri, certes, mais elle n'aurait pas vu la gloire d'une résurrection. Le silence et le retard de Jésus ont ouvert la porte à une révélation bien plus grande. Ce schéma se répète encore et encore. Dans le silence, Dieu prépare quelque chose. Quand il ne répond pas immédiatement, c'est peut-être parce qu'il veut donner une réponse plus grande. Quand il se tait, c'est peut-être qu'il agit dans l'ombre, au-delà de ce que nous voyons. Alors, que nous apprennent tous ces récits? Avec Job, nous apprenons que le silence de Dieu nous conduit à reconnaître sa souveraineté. Avec David, nous découvrons que le silence purifie notre foi et nous pousse à proclamer sa bonté, même sans preuve visible. Avec les 400 ans de silence, nous voyons que Dieu prépare des révolutions silencieuses, des transformations invisibles mais décisives. Avec Jésus devant Pilate, nous comprenons que le silence peut être un langage plus fort que les mots. Avec Lazare, nous réalisons que le silence apparent de Dieu peut précéder un miracle plus grand que tout ce que nous espérions. Chaque fois que Dieu se tait, son silence a un rôle. Il teste, il purifie, il prépare, il enseigne. Ce silence n'est jamais un vide, c'est toujours une semence qui, autant voulu, portera du fruit. Et si tu regardes ta propre vie à la lumière de ces récits, peut-être verras-tu autrement ce silence que tu traverses. Tu pensais que Dieu était absent? Peut-être est-il en train de préparer une résurrection. Tu croyais qu'il avait oublié. Peut-être est-il en train d'orchestrer quelque chose de plus grand que ta prière initiale. Dans la suite de ce parcours, nous allons aller encore plus loin. Nous allons explorer pourquoi ce silence n'est pas seulement une épreuve, mais aussi une révélation. Comment il forge en nous une foi qui dépasse les émotions et s'ancre dans une confiance profonde. Mais retiens déjà ceci, dans la Bible, chaque silence de Dieu était porteur d'une réponse plus grande. Et dans ta vie, il en sera de même.
Depuis les premiers chapitres de la Genèse, une vérité se dessine. L'humanité n'est pas spectatrice, mais actrice du grand drame cosmique. Lorsque les anges déchus ont choisi de se rebeller contre Dieu, ils n'ont pas simplement quitté la lumière pour l'obscurité. Ils ont juré d'attaquer l'œuvre la plus précieuse du Créateur, l'homme et la femme faits à son image. C'est là que nous comprenons l'ampleur de leur haine et de leur stratégie. Car chaque être humain reflète, même dans sa faiblesse, la gloire du Créateur. Et cela, les anges déchus ne peuvent le supporter. Si nous observons attentivement la tentation d'Ève dans le jardin d'Éden, nous voyons que le serpent n'a pas utilisé la force brute. Il n'a pas écrasé Adam et Ève par sa puissance surnaturelle. Non, il a choisi la ruse, l'argument, le doute. Il a introduit une simple question. Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà le cœur de leur stratégie. Semer la confusion, relativiser la vérité, pousser l'homme à croire qu'il peut décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi commence la guerre spirituelle, non pas par une bataille d'épée flamboyante, mais par un mensonge insidieux qui s'infiltre dans l'esprit et le cœur. Au fil des siècles, ce schéma se répète. Derrière les grandes idoles des civilisations anciennes, on retrouve des forces spirituelles qui se nourrissent de l'adoration des hommes. Derrière les guerres les plus sanglantes, derrière les injustices qui écrasent les peuples, il y a plus qu'une simple logique humaine. Il y a l'empreinte des anges déchus qui attisent la violence, la convoitise et l'orgueil. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous avertit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce verset dévoile ce que nos yeux ne voient pas toujours. Les anges déchus ne sont pas une simple légende du passé. Ils sont actifs, organisés, et leur but est de détourner l'humanité de son Créateur. Mais pourquoi une telle obsession envers l'homme ? Parce que l'homme est destiné à ce que les anges ont perdu, régner avec Dieu. Dans l'Apocalypse, il est écrit que les croyants jugeront même les anges. Imaginez l'humiliation pour les esprits déchus. Eux qui étaient créés dans la gloire, ils seront un jour jugés par des créatures faites de poussière, mais rachetées par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi l'humanité est le champ de bataille. Voilà pourquoi chaque âme est précieuse dans ce combat. Regardons de plus près l'histoire de Job. Ici, les coulisses du ciel s'ouvrent. Satan, l'accusateur, se présente devant Dieu pour contester la fidélité de Job. Il ne demande pas la destruction du patriarche, mais il réclame l'occasion de le tester, de le faire chuter, de prouver que l'homme n'aime Dieu que pour ses bénédictions. Nous voyons ici la stratégie des anges déchus. Accuser, éprouver, décourager. Leur arme principale est de convaincre l'homme qu'il n'a pas de valeur, qu'il est abandonné, que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est une guerre psychologique autant que spirituelle. Dans le Nouveau Testament, Jésus dévoile encore plus clairement cette dimension invisible. Lorsqu'il chasse les démons, lorsqu'il guérit les possédés, il montre que son royaume n'est pas seulement une réforme morale ou sociale, mais une confrontation directe avec les puissances spirituelles. Les évangiles regorgent de scènes où les esprits mauvais le reconnaissent immédiatement, tremblent devant son autorité et implorent de ne pas être envoyés dans l'abîme. Cela nous révèle que la venue de Jésus était perçue comme une déclaration de guerre dans le monde invisible. Les anges déchus savaient que leur temps était compté. Mais si Jésus a remporté la victoire à la croix, pourquoi les anges déchus continuent-ils d'agir ? La réponse est que la victoire est acquise, mais le combat continue jusqu'à l'accomplissement final. C'est comme une armée vaincue qui refuse de se rendre et multiplie les attaques désespérées. Pierre nous le rappelle. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les anges déchus savent qu'ils sont condamnés, mais ils veulent entraîner avec eux le plus grand nombre possible. Leur haine est sans limite, leur amertume est absolue. C'est ici que la foi chrétienne prend tout son sens. Car si nous ignorons cette réalité, nous vivons comme des soldats endormis en plein champ de bataille.
Mais si nous ouvrons les yeux, nous comprenons que chaque prière, chaque choix, chaque acte d'amour ou de fidélité devient une arme dans cette guerre. Paul nous parle de l'armure de Dieu, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la foi comme bouclier, le salut comme casque, la parole comme épée. Ce ne sont pas de simples images poétiques, ce sont des réalités spirituelles. Le croyant n'est pas sans défense face aux anges déchus. Il est armé, protégé, fortifié par le Saint-Esprit. Le rôle des anges déchus ne s'arrête pas au domaine religieux. Il s'infiltre dans la culture, dans les philosophies, dans les idéologies qui rejettent Dieu. Ils séduisent en promettant liberté et connaissance, mais mènent à l'esclavage et au vide. Ils exploitent les peurs, les blessures, les faiblesses de chacun. Ils divisent les familles, détruisent les relations, attisent la haine. Et pourtant, ils ne peuvent jamais forcer l'homme à pécher. Ils peuvent influencer, tromper, séduire, mais le choix final appartient toujours à l'être humain. C'est pourquoi la vigilance est si essentielle. En explorant les traditions juives et chrétiennes, on découvre que plusieurs écrits apocryphes, comme le livre d'Enoch, décrivent comment certains anges déchus ont enseigné aux hommes des arts interdits, la magie, la sorcellerie, l'art de la guerre. Que ces récits soient pris comme symboliques ou historiques, ils reflètent une vérité spirituelle profonde. Les anges déchus cherchent à détourner les dons de Dieu pour corrompre l'humanité. Là où Dieu donne la sagesse, eux donnent la perversion. Là où Dieu offre la lumière, eux apportent l'illusion. Mais il y a un point que nous ne devons jamais oublier. Les anges déchus, aussi puissants soient-ils, ne sont pas les égaux de Dieu. Ils ne sont pas omnipotents, ils ne sont pas omniscients, ils ne sont pas omniprésents. Ils restent des créatures limitées. Leur pouvoir, bien que réel, est soumis à l'autorité divine. L'histoire de Job l'illustre clairement. Satan ne pouvait rien faire sans la permission de Dieu. Cela devrait remplir notre cœur de courage, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les anges déchus peuvent attaquer, mais ils ne peuvent vaincre celui qui demeure en Christ. Et c'est là que l'humanité trouve son espoir. Car même si nous sommes faibles, même si nous sommes souvent trompés, nous avons un Sauveur qui a déjà écrasé la tête du serpent. À la croix, Jésus a triomphé des principautés et des puissances. Il les a dépouillées publiquement, il les a livrées en spectacle. Sa résurrection est la garantie que leur règne est fini. Et pourtant, chaque jour, il nous faut choisir de marcher dans cette victoire, de rejeter les mensonges, de proclamer la vérité. Alors, quand nous parlons des anges déchus, nous ne parlons pas simplement d'êtres mystérieux et lointains. Nous parlons d'une réalité qui touche nos vies, nos familles, nos sociétés. Nous parlons d'un combat qui se joue dans l'invisible, mais dont les effets sont visibles chaque jour. Et nous parlons d'un appel, restez éveillés, vigilants, fidèles. Car si les anges déchus ont une stratégie, Dieu a déjà un plan. Et son plan est inébranlable. Mais il reste une dernière dimension, sans doute la plus importante, que nous n'avons pas encore abordée. Et si le silence de Dieu n'était pas seulement une épreuve, mais une préparation? Et si ce temps de mutisme divin portait en lui les germes d'un appel plus grand, d'une transformation intérieure qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer? Regardons Moïse. Pendant 40 ans, il a vécu dans le silence du désert de Madian, loin des échos de la gloire de l'Égypte. 40 ans, à garder des troupeaux, sans voix du ciel, sans vision spectaculaire, sans miracles éclatants. À vue humaine, ce silence ressemblait à une mise à l'écart, voire à un abandon. Mais en réalité, ce silence façonnait en lui l'humilité, la patience et l'obéissance nécessaires pour affronter Pharaon et conduire Israël. Dieu ne l'avait pas oublié, il le préparait. Voilà un mystère. Souvent, ce que nous percevons comme l'absence de Dieu n'est en réalité que son atelier secret, où il nous façonne loin des regards. Et c'est ce que nous retrouvons encore avec Jean-Baptiste. Pendant des années, il a grandi dans le silence, retiré au désert, sans mission publique, sans foule à baptiser. Le ciel semblait immobile. Mais un jour, au temps fixé, sa voix a retenti au bord du Jourdain et tout Israël est venu l'écouter. Frères et sœurs,
Il y a un temps où Dieu se tait pour mieux déployer sa parole en nous. Il se tait en apparence, mais en vérité, il écrit en silence les chapitres futurs de notre vie. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être es-tu justement dans ce désert où Dieu ne parle pas, où tes prières paraissent se perdre dans le vide. Tu te demandes, « Seigneur, m'as-tu abandonné ? Seigneur, pourquoi restes-tu sourd à mes cris ? Mais laisse-moi te dire ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent le langage invisible par lequel il fortifie ton âme, creuse en toi une profondeur spirituelle et prépare la scène pour une révélation encore plus grande. Prenons un exemple historique qui bouleverse encore aujourd'hui. Entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, et l'apparition de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, il y a eu environ 4 siècles. 4 siècles de silence prophétique. Israël n'entendait plus la voix des prophètes. Le ciel semblait fermé. Beaucoup ont dû penser que Dieu s'était détourné de son peuple. Mais ce long silence n'était pas un oubli. C'était une gestation. Dieu préparait la venue du Messie. 4 siècles de silence pour introduire la parole faite chair. Quelle leçon! Quand Dieu se tait, c'est parfois parce qu'il est en train de tisser le plus grand miracle de l'histoire. Ce silence peut aussi être une protection. Souvenons-nous de Joseph, vendu comme esclave, jeté en prison, oublié par les hommes. Des années de silence, sans explication divine. Mais c'est précisément ce silence qui a préservé Joseph au bon endroit, au bon moment, pour qu'il devienne le sauveur de sa famille et de l'Égypte entière. Si Dieu avait parlé trop tôt, si les rêves s'étaient accomplis immédiatement, Joseph n'aurait pas été prêt, ni ses frères, ni Pharaon. Le silence de Dieu n'était pas un refus, c'était une stratégie parfaite. Alors, que devons-nous faire, nous, quand ce silence devient insupportable? D'abord, apprendre à transformer nos questions en confiance. Le psalmiste dit dans le psaume 62, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car de lui vient mon espérance. » Cela signifie que le silence n'est pas un vide, mais une invitation au repos intérieur. Ensuite, nous devons comprendre que ce silence nous pousse à chercher Dieu pour lui-même, et non seulement pour ses dons. Lorsque Dieu ne répond pas immédiatement, il nous libère du danger de l'utiliser comme un distributeur automatique de bénédictions. Il nous apprend à l'aimer dans la nuit autant que dans le jour. Il y a aussi une dimension communautaire. Dans nos églises, combien de croyants traversent ce silence sans oser en parler? Nous devons briser cette solitude. Le silence de Dieu ne doit pas être vécu comme une honte, mais comme une étape normale de la marche de foi. C'est pourquoi nous devons être des frères et sœurs capables d'accompagner, d'écouter et de soutenir ceux qui ne comprennent pas ce mutisme divin. Parfois, la voix de Dieu pour ton frère, c'est justement ton encouragement, ta présence, ta prière. Mais attention, le silence de Dieu n'est pas éternel. Il y a toujours une aube après la nuit. Job, après avoir crié, pleuré, interrogé, a fini par rencontrer Dieu dans la tempête. Les disciples, après 3 jours de silence dans la tombe, ont vu Jésus ressuscité. Israël, après 4 siècles sans prophète, a entendu Jean-Baptiste annoncer la venue de l'agneau de Dieu. Et toi aussi, après ce silence qui semble interminable, tu verras le jour où Dieu parlera de nouveau. Et peut-être, à ce moment-là, tu comprendras que ce silence n'était pas une punition, mais un don. Un don qui t'a appris la patience, qui a approfondi tes racines, qui a purifié ta foi. Parce qu'une foi qui survit au silence est une foi inébranlable. Alors, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu es dans ce désert silencieux, ne désespère pas. Garde cette parole dans ton cœur. Dieu se tait parfois, mais il n'abandonne jamais. Un jour, ce silence se brisera, et tu verras que chaque instant de ce vide apparent préparait une plénitude que tu n'aurais jamais imaginée. Et maintenant, j'aimerais t'inviter à réfléchir. Que fais-tu de ce silence? Te laisse-t-il dans le doute et la peur, ou le transformes-tu en une école de confiance? Parce que c'est dans cette école que Dieu élève ses enfants pour les rendre capables de porter une mission plus grande. Et si ce message a parlé à ton cœur, je t'encourage à rester connecté à cette chaîne. Ici, nous cherchons ensemble à comprendre la parole,
à traverser les épreuves de la foi et à découvrir les mystères de Dieu. Abonne-toi, partage cette vidéo et laisse un commentaire pour témoigner de ce que tu vis en ce moment. Ton témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Souviens-toi, le silence de Dieu n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le prélude d'un nouveau chapitre, d'une résurrection, d'une victoire éclatante. Tiens ferme, le ciel parlera à nouveau.